Hello family, it is your boy Optimus Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur comment trader les doubles sommets et les doubles creux. Déjà en anglais, c'est ce qu'on appelle les double top et les double bottom. D'accord, c'est juste la traduction que j'ai essayé de vous donner. Parlant des figures graphiques, voilà le premier type de figure graphique que nous allons voir. D'accord, parce que c'est une figure graphique très récurrente dans les marchés. Et c'est facile à voir, d'accord, et facile à interpréter, et surtout facile à trader. Lorsqu'un graphique a un double sommet ou un double top ou un double creux, d'accord, ça veut dire qu'il est possible que par la suite, il y ait un certain renversement en fonction de ce que vous allez voir. Si c'est un double top, ça veut dire qu'il est possible qu'il y ait un renversement baissier. Et si c'est un double bottom, ça veut dire qu'il est possible qu'il y ait un renversement haussier. Ceci avec d'autres confluences. Ok. Maintenant, je vais vous apprendre à identifier ces modèles graphiques et comment les trader surtout. Parlons premièrement des double top. D'accord. Là, je vais mettre double top pour que vous ayez aussi la signification en anglais. Double top. Le sigle en anglais en fait, parce que c'est comme ça que le sigle est d'origine. Double top. Ok. Mettons ça ici. Ok. Qu'est-ce qu'un double top? Un double top en fait, c'est un modèle de renversement qui se forme juste après un mouvement haussier prolongé, d'accord? Un double top se forme en tendance haussière, c'est-à-dire en zone de surachat. Lorsque le prix a déjà eu à monter pendant une très longue période. Si vous voyez le prix atteindre une certaine résistance et que à cette résistance-là, le prix est en train de former un double top, ça veut dire qu'il y a des possibilités de renversement. Je vais vous montrer le schéma graphique de ce que c'est un double top, d'accord. Les pics qui se forment lorsque le prix atteint un certain niveau, ça montre juste que le prix n'est pas en train de vouloir dépasser ces pics-là, d'accord. Et une fois que le prix va aller casser un creux, là, vous aurez la confirmation. Donc, après avoir atteint le niveau de résistance, là, le prix va juste essayer de rebondir légèrement, mais ensuite, il va redescendre pour aller casser l'ancien lot. Donc, je vous schématise un peu ce que c'est un double top, d'accord? Vous allez voir ça ici, dans ce schéma. Comme ça, lorsque vous allez repérer ça dans vos graphiques, vous allez clairement savoir de quoi il s'agit. Un double top, en fait, c'est ça. Vous voyez le prix venir ici, il crée un high, il descend. Il vient peut-être ici, il crée un autre high qui est pareil au high précédent, d'accord. Parfois même un high un peu moins high que le high précédent. Ok, il descend encore, d'accord. Il essaie de descendre, ouais, il descend comme ça, il casse comme ça. Voilà ce qu'on appelle un double top clairement ici. Voici un double top. Voici la matérialisation d'un double top ici. Ça, c'est ça qu'on appelle double top. C'est deux sommets identiques ici. Double top, pourquoi? C'est double sommet, deux sommets. On dit double top, c'est deux sommets. Je vais matérialiser ça un peu ici. Comme ça. Ce sont ces deux sommets ici qu'on appelle les tops. D'accord? Double top. Ok, c'est ça. Ce sont ces deux sommets-ci qui sont les tops, d'accord. Ok. Dans le graphique ici que je viens de vous présenter, là, vous pouvez voir que les deux pics, les deux sommets se sont formés après une hausse, d'accord. Vous allez voir généralement, avant que le prix ne forme ce double top, vous allez voir au préalable une hausse comme ça et le prix sera dans un mouvement haussier. Excusez, le prix sera au préalable dans un mouvement haussier ici comme ça. Vous allez voir le prix être en train de monter là, il monte, il monte, il monte. Il monte, il monte. Ouais, il vient là comme ça, d'accord. Au préalable, le prix est dans une hausse. Au préalable, le prix est dans une hausse et il arrive ici dans une zone de résistance. Il forme ce double top-ci. Double top, ça veut dire des hauts de presque de même niveau, pas nécessairement de même niveau, parce que ça ne va pas être le B à bas dans les graphiques, d'accord. Ça ne sera pas aussi clair que ça. Mais c'est deux hauts qui ont pratiquement le même niveau, d'accord. Ok. Remarquez comment le deuxième sommet n'a pas été en mesure de briser le sommet précédent, là, vous voyez.
le premier sommet, si le sommet, si le deuxième sommet, s'il n'a pas eu la force pour briser le second sommet, le précédent sommet, mais par contre, par la suite, il vient casser l'ancien lot. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire clairement que la pression aussi est actuellement en train de se matérialiser dans les graphiques, d'accord? Le prix n'arrive pas à créer un nouveau high, mais il vient casser l'ancien lot. Ça veut dire la tendance haussière, vous voyez, depuis ici, là, il ne faisait que créer des hauts de plus en plus haut. Ça veut dire que la tendance haussière ici n'est plus en train d'être respectée proprement. Et par la suite, lorsqu'il vient casser le lot-ci, lorsqu'il vient casser le précédent lot-ci, c'est en ce moment-ci que vous avez un signal, une confirmation que le prix n'est pas en train de vouloir aller haussier. Et là, vous pouvez essayer de profiter du mouvement baissier. D'accord? C'est un signe fort qui indique qu'un renversement va se produire. Cela nous indique que la pression d'achat est presque terminée. D'accord? Avec le double top, on va placer notre ordre d'entrée sous la ligne de cours. La ligne de cours ici, là, c'est ça. D'accord? La ligne de cours ici, c'est la cassure ici. Sous la ligne de cours, quand on anticipe un renversement de la tendance. Donc, vous pouvez mettre un sell stop ici. D'accord? Agressivement, si le prix descend ici, parfois, parce que lorsqu'il casse parfois ici, vous allez voir, il va faire une très longue bougie là. Vous allez voir, par exemple, il va faire une bougie qui va casser là très longuement comme ça, descendre là comme ça, d'accord? Et peut-être ne pas vous donner un point d'entrée, mais au meilleur des cas, c'est mieux pour vous d'attendre le point d'entrée, que la bougie casse et ça vous donne des confirmations, la confirmation, et vous allez prendre ce pullback-ci, vous allez prendre le pullback et continuer avec la tendance baissière, d'accord? Là, c'est très clair. Donc, vous attendez la cassure de la ligne de cours. La ligne de cours, c'est cette ligne-ci. Vous voyez qu'en brisant la ligne de cours, vous voyez qu'il est en train de confirmer clairement une nouvelle tendance baissière en cours. Maintenant, avec la tendance baissière, ce que là stipule la tendance baissière, vous avez juste la création d'un high, vous avez un low et vous avez un high qui est moins high que le high précédent et ensuite on va créer un nouveau low. Donc vous entrez ici en sell et vous allez viser ce low-ci, d'accord? C'est comme ça, c'est aussi clair que possible. N'oubliez pas que les double tops sont une formation d'inversion de tendance, donc vous devez les rechercher après une forte hausse. Vous n'allez pas juste aller n'importe où et essayer de regarder les double tops, d'accord? Et surtout avec de la confirmation. Vous n'allez pas juste venir n'importe où là regarder les double tops. C'est pourquoi les figures graphiques, beaucoup de gens les utilisent mal parce que vous allez essayer d'aller dans les graphiques et essayer de repérer les double tops n'importe où. Non, c'est pas ça. Premièrement, pour repérer un double top, vous devez d'abord au préalable savoir que le prix est déjà en train de monter depuis une longue période, d'accord? Donc il est possible qu'on se trouve en zone de surachat. En plus de ça, on doit se retrouver dans une zone de résistance psychologique, par exemple, ou une zone, je ne sais pas trop quoi en fonction de votre stratégie, une zone qui stipule que la zone là, c'est une zone de résistance, d'accord? Et lorsque vous voyez le comportement du double top, là, vous avez des confirmations que les acheteurs sont en train de perdre leur force. Et une fois qu'on a la cassure ici, vous avez une confirmation d'entrée en position et vous pouvez vendre, d'accord? Vous pouvez entrer en vente et vous essayez de viser le lot là. Ça, c'est clairement ce qu'on appelle les double top. Maintenant, inversement, parlant des double bottom, excusez-moi. Là, c'est clair, je pense que c'est juste l'inverse, d'accord? C'est juste l'inverse, vous allez juste faire l'inverse de ce qu'on vient de faire actuellement. Donc, parlant des double bottom, voici ça ici. Vous allez voir d'abord une tendance baissière, vous allez voir une tendance baissière qui est d'abord en cours. On a une petite tendance baissière là. On a une tendance baissière. Si ce n'est pas clair, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est juste en train de vous matérialiser quelque chose. Ok, vous allez voir là comme ça, on forme un lot, on vient former encore un lot ici qui est moins low que celui-là. D'accord, quand on dit double, ce n'est pas obligatoirement obligé d'être les mêmes lots et à un certain moment, ça peut être pratiquement très clair, d'accord, que ce sont des mêmes lots, mais ne vous attendez pas à cette perfection en tout cas. Ok, donc mettons ça légèrement là comme ça et on va mettre ça là comme ça. Voilà, voici les double bottom, d'accord, c'est ça qu'on appelle le double bottom, les doubles creux. Voilà un creux ici, voilà un deuxième creux ici, d'accord, ok, je pense que c'est clair, non? Donc, maintenant ici, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut dire que lorsque pour repérer un double bottom, ce que vous devez faire, c'est la même chose comme dans un double top, d'accord? Vous rassurez que le prix est en tendance baissière, que le prix soit en tendance baissière depuis une bonne période, d'accord? Que le prix soit en tendance baissière depuis une bonne période et que le prix ait atteint une zone de support, par exemple une zone de support psychologique, en fonction de ce que vous utilisez pour déterminer la zone de support. Vous allez déterminer que le prix soit dans une zone de support et vous allez regarder le comportement du prix à ce niveau-là. Le prix va faire un low
il va venir encore essayer de faire un autre lot, mais il ne va pas pouvoir casser l'ancien lot. Donc, il va faire des lots pratiquement identiques, d'accord, des creux pratiquement identiques. Et par la suite, il va venir casser ce rail ici. Lorsqu'il va casser ce rail ici, c'est la confirmation pour vous que, OK, c'est la ligne de cours, c'est la confirmation pour vous qu'il est possible que le prix ait commencé. Les vendeurs ont perdu leur force. Il est possible que les acheteurs sont en train d'entrer dans le marché. Donc, vous allez prendre un ordre d'achat ici. D'accord, vous allez être en train d'acheter ici. Et vous savez déjà, j'ai eu à vous dire comment on place les stop loss. Vous pouvez savoir que lorsque vous prenez un ordre d'achat, là, vous allez placer votre stop loss quelque part là en bas, d'accord? En bas ici, quelque part là en bas, n'importe où vous voulez là. Donc, carrément, le setup, si vous voulez qu'on mette en forme de setup, en sell ici, là, vous allez vendre ici. Vous aurez un ordre de vente là, quelque part là, comme ça, et vous allez essayer de viser ce lot-ci. D'accord? C'est clair, non? J'espère que c'est clair pour vous. Ok. Maintenant, en ordre d'achat, plutôt, vous allez faire ceci. Vous allez prendre une position d'achat ici et vous allez être en train de viser. Vous allez placer votre stop loss là. Vous allez être en train de viser les hauts là, d'accord, les highs là. Voilà ce que signifient les double top et les double bottom, d'accord. Vous voyez que si vous remarquez, ici, là, le deuxième creux n'a pas réussi à briser l'ancien lot, d'accord. C'est significatif que le prix, la pression baissière est en train de se réduire, d'accord. C'est un signe que la pression de vente est presque terminée, qu'il est possible d'avoir un renversement, d'accord. Ok. Maintenant, le prix a cassé la ligne de cours ici, là. Ça veut dire qu'il y a une belle hausse qui est en train de se manifester. Il est possible que les acheteurs sont en train d'entrer dans le marché. Donc, n'oubliez pas, comme tout outil, d'accord, les double top et les double bottom sont également des formations qui ne sont pas infaillibles. Ça veut dire que vous pouvez avoir des double top et des double bottom et le prix continue toujours à monter, d'accord. Il peut former ça, il vient ici, dans la confirmation, il remonte. Donc, surtout, gérez toujours votre risque. Ce ne sont pas des schémas graphiques infaillibles. Il y aura des fois où ça ne va pas fonctionner, d'accord. Il y aura des fois où ça va fonctionner. En fonction de votre stratégie, il faut surtout mettre des bonnes probabilités dans votre sens et assurez-vous de ne pas travailler juste avec ces figures graphiques et d'autres outils qui vont vous permettre de déterminer vos zones de support et de résistance. Et à ça, vous allez associer ça. Vous allez aussi associer les comportements des bougies, ainsi de suite. Tout ce que nous avons eu à voir précédemment dans la formation, vous allez associer ça et ajouter cet outil-ci aussi. Si on veut essayer de regarder là dans les graphiques ici, là, vous voyez carrément qu'ici, là, c'est presque un double bottom, mais c'est pas parfait, d'accord. Le prix est venu casser un high ici, là, d'accord. Lui, il a un peu pris légèrement ce high ici. Donc, c'est pas très parfait. Mais c'est comme ça, dans le marché, vous n'allez pas avoir les trucs parfaits. Vous voyez ici, là, vous voyez ici plusieurs fois, ici, là, le prix a essayé de casser cette zone-ci, mais il n'a pas pu casser, vous voyez. Ça, ce sont des double bottom. Double top, d'accord, triple top même, puisqu'il y a eu plusieurs sommets ici qui n'ont pas réussi à créer un nouveau sommet plus high, mais par la suite, vous avez vu la cassure, la bougie a cassé brutalement, d'accord. Ça, c'est un exemple de double top. Si vous voyez aussi ici légèrement, vous allez voir, ça, c'est pas aussi difficile à regarder dans le marché. Vous allez voir ça là, d'accord, vous voyez là, voilà un double bottom ici là, voilà un lot ici, le prix est venu encore former un lot ici là, il n'a pas pu casser l'ancien lot ici et il est venu casser la ligne de cours ici là, l'ancien high. Donc à ce moment, si vous pouviez prendre un ordre d'achat et vous avez vu le prix est monté par la suite, d'accord. Donc c'est votre travail d'aller regarder dans vos graphiques et essayer de repérer les zones comme ça là. Vous voyez ici là, il y a plusieurs double bottom, d'accord. Vous voyez, le prix essayait de créer des lots ici, il n'arrivait pas à créer, il respectait la zone de support et par la suite, il a cassé les anciens highs, il est monté. Donc, vous pouvez prendre un ordre d'achat là et vous auriez eu à faire du profit. Donc, il y a mis un exemple là et si on veut parcourir tout ça, on va prendre énormément de temps. Donc, vous pouvez aller dans vos graphiques, regardez ici là, si vous repérez ici, vous allez voir plusieurs double bottom, d'accord. Et si vous allez même plus avec plus, vous allez voir aussi plusieurs double top ici là. Donc allez faire vos recherches là ici sur la paire USD, vous pouvez backtester ça sur toutes les paires de devises. Ce sont des outils graphiques des représentations graphiques qui fonctionnent. Donc prenez le temps de regarder bien. Ok, je pense c'était très clair pour le cours sur comment trader les double top et les double bottom. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Et toi aussi un mentor, Optimist Sniper.